Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment, dans leur site, il y a une énorme promotion. Si vous achetez 49 € de maillot, vous obtenez un maillot gratuit. Et si vous achetez 89 € de maillot, vous obtenez 2 maillots gratuits. Et pour finir, si vous dépassez les 149 € de maillot, vous obtenez 3 maillots gratuits. Franchement, où vous avez vu de telles promos? Et pour avoir les maillots gratuits, il faut notamment mettre mon code promo AJNAN. Et en plus des maillots gratuits, vous obtenez moins 15%. C'est incroyable. Et je voulais vous préciser également que les maillots sont des répliques, mais des répliques à la perfection. Et la livraison est gratuite à partir de 79 €. Et la promotion se termine le 10 novembre. Du coup, allez vite pour acheter les maillots. Le lien du site sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur site et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 70. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. Bon visionnage. Le Barça pourrait officialiser l'arrivée de Xavi dès ce vendredi. Nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé et Serginho Dest. Aubameyang ou Cavani pour remplacer Agüero. Xavi pourrait tout changer pour cet indésirable de Coman. Philippe Coutinho vers Newcastle cet hiver. Dani Olmo et Raheem Sterling en priorité pour le Barça cet hiver. Le Barça entre dans la danse pour Camara. Le FC Barcelone veut un grand espoir français. L'opération Pogba totalement relancée par le FC Barcelone. Le Barça veut faire capoter la succession de Kylian Mbappé. Le Barça devrait faire face à Manchester City et Monaco pour recruter Anthony. D'après les informations de Gérard Romero, l'arrivée de Xavi au FC Barcelone est bel et bien inéluctable. Le journaliste espagnol annonce sur son compte Twitter qu'une annonce officielle devrait être faite ce vendredi concernant la venue de l'ancien international espagnol qui devrait débarquer à Barcelone en compagnie de Rafa Juste et Matteo Alemany. Xavi ne voudrait pas traîner et compterait assister à la rencontre prévue samedi opposant le Barça au Celta Vigo depuis les tribunes afin d'observer de près sa nouvelle équipe avant de rencontrer les joueurs. Sa présentation officielle pourrait quant à elle survenir mardi ou mercredi prochain. Dest, qui a eu 21 ans cette semaine, devait commencer lors de la victoire 1-0 de mardi sur le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, mais était plutôt un remplaçant inutilisé après avoir reçu un coup le week-end dernier. Le Barça a confirmé que l'arrière droit de l'États-Unis raterait également le voyage de samedi au Celta Vigo et des sources ont déclaré à ESPN qu'il ne rejoindrait pas son pays pendant la pause internationale. Dest Malodo a déclaré le Barça dans un communiqué jeudi. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour. Pendant ce temps, le Barça a déclaré également que Ousmane Dembélé, qui a fait sa première apparition de la saison cette semaine après 4 mois d'absence, s'est blessé aux ischio-jambiers. Le joueur de 24 ans est sorti du banc lors de la victoire à Kiev après s'être remis d'une intervention chirurgicale sur une blessure au genou qu'il a contractée à l'Euro 2020 avec la France. Des sources ont déclaré à ESPN que Dembélé avait joué plus longtemps que prévu. Le club prenait un gros risque en l'amenant pour la dernière demi-heure avec le match toujours sans but. Sergio Agüero manquera plusieurs mois de compétition et les dirigeants du FC Barcelone sont à la recherche de son remplaçant. Selon des informations rapportées par la presse catalane, Edinson Cavani serait l'un des principaux candidats. L'ancien buteur du PSG, qui était déjà convoité l'été dernier, pourrait être relancé en janvier prochain alors que son temps de jeu s'est réduit depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Pierre-Emerick Aubameyang est l'autre non cité par les médias locaux comme possible successeur du buteur argentin à la pointe de l'attaque du club catalan. Toutefois, il serait plus difficile de déloger l'international gabonais. Celui-ci fait partie intégrant du manager Mikel Arteta à Arsenal. De plus, il reste sous contrat jusqu'en juin 2025. Sa valeur est estimée à 25 millions d'euros.
Riqui Puig pourrait bien obtenir sa chance au FC Barcelone cette saison, notamment si Xavi pose ses valises en Catalogne. Comme l'explique le journal Sport ce jeudi, le jeune joueur a récemment pris la décision de confier sa carrière à un agent et a décidé de faire confiance à Arturo Canales, qui n'est nul autre que le représentant de Xavi. Lié au club catalan jusqu'en juin 2023, Riqui Puig pourrait bien obtenir sa chance dès les prochains mois sous les ordres du technicien espagnol et avoir l'occasion de montrer sa vraie valeur à ses dirigeants. Le journal Sport nous apprend que le FC Barcelone compte bien profiter du retour sur le devant de la scène de Newcastle pour offrir sur un plateau l'international Uri Verde. Pour le laisser filer, un prêt avec option d'achat obligatoire et même négociable afin de féliciter les discussions. Une manière pour les dirigeants catalans de se libérer d'un poids en permettant à la formation anglaise de lancer son projet avec un joueur qui reste talentueux mais qui a surtout besoin d'un nouvel environnement. De son côté, Coutinho n'a jamais caché son envie de retourner en Première Ligue où il a passé les meilleures années de sa carrière. La perspective d'être au centre d'un challenge ambitieux, même dans une écurie de standing inférieur à Barcelone, pourrait largement l'emballer. À bientôt 30 ans, le Sud-Américain n'a de toute façon pas d'option plus alléchante pour retrouver le plaisir du jeu. Rendez-vous en janvier prochain pour boucler l'affaire. Sergio Agüero de nouveau blessé. Plusieurs semaines, le FC Barcelone aurait bien prévu d'acheter un attaquant lors du prochain mercato d'hiver pour combler cette absence. D'ailleurs, si l'on en croit le média AS, le choix numéro 1 de Matteo Almani, le directeur du football, et Ramon Planes, secrétaire technique, serait Dani Olmo, l'international espagnol du RB Leipzig. Un prêt avec une option d'achat obligatoire serait déjà évoqué, mais les Allemands ne seraient pas emballés à l'idée de céder leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 en cours de saison. Outre Dani Olmo, les Barcelonais lorgneraient toujours sur Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City. Son départ est plus d'actualité et serait probablement moins cher puisqu'il n'a même plus 2 ans de contrat. Affaire à suivre. Selon les informations communiquées par le Mediasport, le milieu défensif olympien figure dans les petits papiers des recruteurs du FC Barcelone pour ces prochains mois. Comme le Bayern Munich, le Milan AC ou la Juventus, la formation blaugrana souhaite profiter de la situation contractuelle pour s'attacher ses services à moindre frais. Visiblement, de nombreux clubs suivent son dossier, ce qui peut aussi expliquer qu'il aille refuser des propositions durant le mercato. Les dirigeants olympiens sont en position très délicate le concernant. Un départ gratuit au terme de son engagement construirait un gros coup dur. Pour rappel, le joueur a jusqu'à là refusé les propositions de contrat faites par Pablo Longoria, lequel n'aura pour l'instant pas abandonné la bataille. Lancée lors de la saison 2016-2017, Camara totalise pour l'instant 136 matchs sous la tunique de l'OM. Il serait libre en juin prochain. En attendant l'arrivée attendue de Xavi au poste d'entraîneur, le FC Barcelone prépare d'ores et déjà le mercato hivernal à venir. Et le milieu de terrain de Tottenham, Tanguy Ndombele, 24 ans, déjà annoncé sur les tablettes du club catalan par le passé, se trouve à nouveau dans le viseur selon les informations de Journal Sport. Loin d'être indiscutable en début de saison aux yeux de Nuno Espirito Santo, le Français dispose d'un avenir incertain sous les ordres d'Antonio Conte, qui aurait soufflé le nom de Franck Kessié, dont le contrat à Milan expire en juin prochain à ses dirigeants. D'après les sources espagnoles, le Barça voudrait donc en profiter pour proposer un prêt de l'ancien lyonnais jusqu'en fin de saison aux Spurs. Mais l'affaire est très loin d'être conclue. Le club londonien n'est pas contre l'idée de se séparer de Ndombele, mais privilège une vente, et donc dans tous les cas, le dernier mot reviendra à Xavi. D'après El Nacional, le FC Barcelone, qui serait sur le point de nommer Xavi Hernandez, aurait également des vues sur le futur agent libre. Le média ibérique explique en outre que le nom de Paul Pogba figurerait sur la shortlist du FC Barcelone depuis plusieurs années. Et les bonnes relations entre Mino Raiola, agent de Paul Pogba, et le président Joan Laporta pourraient faire les affaires du Barça.
Erling Haaland est l'option favorite des dirigeants du PSG pour oublier Kylian Mbappé l'été prochain. Si ce dernier ne venait pas à s'entendre avec le club de la capitale pour renouveler son contrat qui arrivera à expiration le 30 juin 2022. Néanmoins, hormis le Real Madrid et les cadors de Première Ligue, le PSG devrait également se frotter au FC Barcelone qui ne ferait pas de la simple figuration dans l'opération Haaland. À en croire les informations divulguées par El Nacional ces dernières heures, Erling Braut Haaland serait la piste privilégiée par Xavi Hernandez et Joan Laporta pour l'été prochain. En fin de saison, Haaland devrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund d'après le média ibérique. Et bien que la volonté de l'entraîneur et du président du FC Barcelone soit de mettre la main sur l'insatiable buteur du Borussia Dortmund, tout dépendra de l'évolution de la situation financière du club dans les prochains mois. Le nom d'Anthony figure sur les tablettes du FC Barcelone, mais le joueur de l'Ajax ne manque pas de prétendants. Manchester City et Monaco sont également sur la piste de l'ailier brésilien. Pour voir Anthony quitter l'Ajax, il faudra avoir de beaux arguments, sortir une bonne somme d'argent. Sur ce deuxième point, Barcelone ne peut pas faire grand-chose en raison de sa situation financière bien connue. Malgré tout, le club catalan est toujours très intéressé par le joueur brésilien. Mais il n'est pas le seul, le Bayern Munich est déjà sur ses traces et selon El Nacional, 2 autres équipes sont intéressées. Manchester City et Monaco voient en Anthony un joueur capable d'amener beaucoup de dangers et aimeraient s'attacher ses services pour renforcer leur flanc droite. La saison dernière, il a fait 46 apparitions pour 9 passes décisives et 10 buts, tandis que cette saison, il a réussi à marquer 3 buts et délivrer 2 passes décisives en seulement 9 matchs. Alors que pensez-vous sur les actualités du FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour